Population afin de créer la condition de la mobilisation pour le maintien de notre antenne sécurité sociale de Limay. Je voulais également dire, et je porte l'écharpe de la République, dire que cette action pour le maintien de l'antenne sécurité sociale à Limay s'inscrit dans notre volonté de défendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Le projet de fermeture de l'antenne sécurité sociale de Limay est un véritable scandale. Parce que les prétextes qui sont mis en avant pour justifier cette fermeture sont totalement scandaleux. J'ai eu le directeur général de la CPAM au téléphone pour définir effectivement la date du rendez-vous avec le collectif citoyen. Et il me disait que la justification de fermeture de cette antenne était liée à des questions de rentabilité. Comme si la sécurité sociale, mise en œuvre par un ministre Ambroise Croizat, ministre communiste après la Deuxième Guerre mondiale, pouvait se résumer à une question de rentabilité. Non, la sécurité sociale ne doit pas être considérée comme une entreprise du CAC 40. Non, la sécurité sociale n'est pas vecteur pour réaliser du profit. La sécurité sociale en France a été mise en place pour répondre aux besoins de la population, pour que les salariés qui travaillent dans les entreprises soient en bonne santé, afin de produire correctement. Voilà l'origine de la sécurité sociale. Et je peux vous dire aujourd'hui que Limay est en résistance. Limay ne laissera pas faire. Limay ne laissera pas fermer son antenne de sécurité sociale. Comme nous l'avons fait pour la Poste, nous nous battrons jusqu'à la fin pour que cette antenne soit préservée, pour que cette antenne soit élargie, pour que les prérogatives de cette antenne puissent correspondre aux aspirations de la population. Je voulais dire 3 choses. La première chose, c'est que ces fermetures, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là, va engendrer une dégradation importante du service public. Comment demander à des personnes âgées, comment demander à des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion de se rendre à l'antenne du Val-Fouré? C'est inacceptable. Aujourd'hui, Limay est chef-lieu de canton. Tous ceux qui se déplacent pour venir ici, à l'hôtel de ville de Limay, sont des citoyens qui habitent dans ce canton, et souvent des citoyens démunis, qui n'ont pas de moyens, qui ne savent pas, y compris, décrypter les codes mis en œuvre dans les formulaires, mis en œuvre par Internet. Rien ne remplacera le contact humain. Rien ne remplacera le contact humain. La première des choses, c'est ça. C'est de créer un service public qui met l'humain au cœur de ses priorités. La deuxième chose, et vous le savez, je suis engagé en tant que vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Je suis engagé pour que ce territoire, pour que le projet de ce territoire soit un projet de développement équilibré. Comment accepter que tous les commerces, comment accepter que tous les services publics soient transférés sur la rive gauche du côté de Mantes-la-Jolie? Moi, je mène la bataille pour que les citoyens de la rive droite ne soient pas des citoyens relégués, ne soient pas des citoyens abandonnés. On veut que les citoyens de la rive droite comptent autant que les citoyens de la rive gauche. Et la troisième et dernière chose que je vais vous dire, et là je fais de la politique, regardez ce qui se passe à l'occasion des élections. Tous les citoyens, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, tous les citoyens qui se sentent relégués, soit s'abstiennent, soit votent Front National. La bataille que nous menons pour le maintien de la sécurité sociale à Limay est une bataille politique pour faire front au Front National qui va mettre en œuvre une politique de rejet, d'abandon des populations. Il n'y a pas un militant, pas un élu du Front National ici. Ce sont encore les communistes, ce sont les progressistes qui mènent ce combat pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Merci Jojo et merci à vous d'être venus. Et la lutte continue, on n'abandonnera pas.